Bien le bonjour les amis pour ce troisième match de la Coupe de France Terrario qui va opposer non pas deux concurrents mais trois concurrents. Je m'explique. On aura d'un côté mon ami Greg, donc Greg Athlétique Rétique, où là on va voir des animaux qui me plaisent plutôt assez bien. Mais de l'autre côté aussi, il y a autre chose qui me plaît parce qu'il s'agit d'un couple, d'un jeune couple, mais surtout un jeune couple entrepreneur, voilà. Ils vont vous expliquer ça dans leur vidéo. J'espère que les deux vidéos vous plairont. Je te rappelle que si tu veux voter, et je t'invite surtout à voter à la fin de la vidéo afin de voir les deux vidéos dans leur entièreté pour pouvoir avoir un vote équitable et juste, tu vas dans les commentaires et tu mets le nom de celui que tu souhaites accéder au tour suivant, c'est-à-dire les quarts de finale. Si jamais parmi ces deux concurrents les vidéos te plaisent énormément, n'oublie pas que tu as aussi dans la description de cette vidéo les liens de leurs réseaux sociaux afin de pouvoir les suivre par la suite. Pareil pour les deux derniers matchs, si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller les regarder. Si tu veux connaître les résultats des gagnants à chaque fois, il faudra se rendre sur ma page Instagram ou Facebook ainsi que dans l'onglet communauté de la page YouTube. Allez, bon visionnage, c'est parti pour le troisième match. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Greg et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une espèce de serpent que l'on qualifie de géant. Étant passionné de grands boïdés, je voulais vous présenter l'un d'entre eux avec une petite caractéristique génétique bien connue de la terrariophilie et qu'on retrouve depuis maintenant quelques années sur cette espèce. Sans plus tarder, on voit ça ensemble. Et voilà les amis, comme vous avez pu le constater, il s'agit du python réticulé, Python reticulatus, une espèce originaire d'Indonésie et qui est officiellement le plus grand serpent du monde, avec des tailles adultes pouvant aller de 6 à 8 mètres sans problème. De ce fait, il est soumis au certificat de capacité et de l'autorisation d'ouverture d'établissement, et ce dès le premier spécimen. Nous sommes en présence de Saiko, qui est un mâle âgé de 3 ans et qui porte ce fameux caractère génétique dont je voulais évoquer avec vous. Il s'agit de la mutation Pi. C'est un gène récessif que je trouve vraiment spectaculaire chez ce serpent. En effet, la mutation Pi chez le python réticulé va être totalement différente des autres espèces de serpents tels que le python régus ou le python birman qui, par exemple, eux vont garder leur couleur de fond de base, leur motif, alors que le python réticulé, lui, sera dépourvu de ces motifs. Alors en plus d'avoir une partie de la tête blanche, bien évidemment toute la face ventrale est entièrement blanche. Et donc comme je vous le disais, ils sont très peu marqués en termes de motifs, laissant une couleur de fond grise qui est vraiment typique chez cette espèce. À présent les amis, je vais vous présenter un autre membre que compose mon cheptel avec cette fameuse mutation Pi. Il s'agit d'Aina qui est une femelle âgée de 3 ans. J'en profite qu'elle soit dans son terrarium pour vous montrer comment approcher ce type de serpent. N'oublions pas qu'à l'âge adulte, ils peuvent facilement dépasser les 6 mètres et ont aussi la mauvaise réputation d'être considérés comme des animaux agressifs. La méthode est simple, il consiste tout simplement à prévenir donc votre serpent. S'il est trop loin, pourquoi pas venir le rapprocher. L'objectif est donc de rassurer, entre guillemets, votre serpent que vous allez le manipuler, notamment pour des soins éventuels ou pour tout simplement le nettoyage du terrarium. Là, on a prévenu, on voit que tout se passe bien et on peut donc aller la chercher. Donc, Aina, qui est une très jolie femelle qui vient de muer. Je ne sais pas si à la caméra on va pouvoir voir ces reflets irisés caractéristiques des espèces indonésiennes. En plus de la mutation Pi, Aina
possède le gène Tiger qui, contrairement au motelé de tout à l'heure, va lui donner cette robe un petit peu plus colorée. On a toujours cette couleur de fond grise, bien évidemment, mais grâce au gène Tiger dont elle possède, ces motifs auront un contraste plus coloré, contrairement au gène motelé de tout à l'heure qui aura tendance à le rendre plus sombre. On peut également apercevoir de façon très légère ces fameux reflets irisés. Il est temps pour Aina de rentrer dans son terrarium, voyez, sans montrer le moindre signe d'agressivité ni de nervosité. Il est vraiment important d'être calme et patient lorsque vous souhaitez manipuler ce genre de serpent. À présent les amis, je vous présente Yucatan. C'est un jeune mâle de 2 ans qui est le résultat d'une combinaison entre 2 gènes récessifs, donc le Pi et l'albino, et du gène codominant Tiger. Je vous laisse admirer de plus près donc Yucatan, vous pouvez voir qu'il est vraiment super. Moi je suis un grand fan, je suis très heureux de l'avoir dans mon cheptel. J'ai donc un projet repro avec la femelle Pi Tiger qu'on a vu tout à l'heure, et donc c'est un projet vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Pour être totalement précis sur le résultat de cette combinaison, il n'est pas uniquement albino, il est albino lavender, ce qui veut dire qu'au niveau de ses taches, les petits motifs qui apparaissent seront légèrement violacés, et adulte va le rendre encore plus spectaculaire. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment à vous présenter mes animaux, donc n'hésitez pas à laisser vos votes et impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Reptistore si vous voulez voir la suite de cette compétition. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Alors moi c'est Laura, vous me connaissez sûrement sur Instagram sous le nom de Miss Reptile 66. J'ai 21 ans. J'ai des reptiles depuis maintenant cette année 9 ans. Et j'ai démarré avec un petit gecko à crête qui avait 3 mois quand je l'ai eu, et aujourd'hui il est toujours là. Vous verrez une photo juste à côté. Alors, ma passion du reptile, je sais pas vraiment d'où elle vient. Je suis la seule de ma famille qui aime ça. Depuis que je suis petite, je suis attirée par eux, donc ça ne s'explique pas. Voilà, mes parents un jour ont finalement craqué et j'ai enfin pu avoir mon premier gecko. Et après, très vite, tout s'est enchaîné jusqu'à la rencontre de mon conjoint qui a lancé sur la création de notre société Pogona Reptile 66. Et bonjour, moi c'est Antonin, j'ai 26 ans et ma passion des reptiles, elle est venue quand j'étais petit, j'enfermais des lézards dans les boîtes. J'essayais de les élever en vain forcément parce que je n'avais pas du tout connaissance qu'on puisse élever ces lézards dans de très bonnes conditions. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une ancienne copine elle avait des lézards en fait justement qui étaient maintenus dans des grands vivariums avec tout le matériel adéquat, et du coup je me suis dit waouh, c'est génial qu'on puisse élever ces animaux qui sont quand même incroyables dans de super conditions du coup, et donc ça vient essentiellement de là. Et du coup quelques temps après, exactement début 2018, j'ai eu mon premier lézard, donc qui est un Varancanthurus qui est juste derrière moi, donc j'ai encore aujourd'hui, qui se porte très bien. Et de fil en aiguille, j'ai eu plein d'autres espèces, et jusqu'à le but, créer la société avec madame. Et donc du coup, de plus en plus d'animaux, de plus en plus de besoins, une période où je me suis retrouvé sans travail, j'ai dû subvenir à leurs besoins. Donc j'ai commencé à vendre tout ce qui était matériel, donc les accessoires, les terrariums, mais aussi des insectes. Donc pour finalement un peu rentabiliser mon élevage, voilà. Et donc de fil en aiguille, un nom a commencé à se créer, et puis ça s'est développé surtout après que j'ai fait la rencontre de mademoiselle. Et donc suite à cette rencontre, rapidement vient l'emménagement ensemble, ce qui fait forcément, étant donné que j'avais déjà des reptiles chez moi, encore plus de reptiles dans la même maison. Très rapidement, au bout de 6 mois, on a lancé donc notre société Pogona Reptile 66. Donc notre but premier est essentiellement de partager notre passion, puisqu'on veut casser les clichés, puisqu'il faut dire ce qui est, les gens n'aiment pas beaucoup les lézards et les serpents.
Donc grâce à cette société, nous allons sur les salons, nous montrons notre matériel, donc des terrariums que nous fabriquons nous-mêmes de façon artisanale chez nous. On vend aussi du coup nos insectes élevés aussi chez nous directement, reproduits ici. Et après, on vend toutes sortes de matériel. Donc par contre, nous vendons que du matériel que nous avons déjà testé sur nos installations juste ici. Comme ça, on est sûr de du matériel qu'on vend et de sa qualité surtout. À la création de cette société, on voulait créer un concept quand même assez original, pas comme tous les autres. C'est-à-dire que nous, on avait pour vocation vraiment de vendre du matériel adapté, solide et de qualité, dont on était sûr, puisque c'était testé sur nos installations. C'est pour ça aussi notamment qu'on fait l'élevage d'une grande partie de nos insectes, c'est à peu près, ça va représenter 80% des insectes qu'on propose à la vente. Et du coup, tout ça pour contrôler que nos bêtes, en fait, soient correctement maintenues chez nos clients. Donc ça passe aussi par le suivi régulier. On a des clients qui viennent régulièrement pour nous donner des nouvelles de leurs petits protégés et ils en sont très contents. Et tout de suite, maintenant que vous connaissez notre histoire, voici un petit aperçu des animaux que nous avons à la maison. Vous souhaitez voir les animaux d'un petit peu plus près? Et des terrariums toujours plus inédits. Eh bien alors choisissez-nous!